Des images difficiles à supporter, mais qu'on devrait vivre moins souvent. Quand la fréquentation du métro sera revenue à la normale, les heures de pointe seront plus faciles grâce à ça. Sous cet immense cratère à la station Côte-Vertu, le nouveau garage pour les métros de la STM va permettre d'ajouter 10 trains sur la ligne orange et d'augmenter la fréquence qui est au mieux de 2 minutes 35 en ce moment. Avec le garage puis l'ajout des trains, on veut diminuer cet intervalle-là entre les trains. Là, puis avec la quantité de trains qu'on a là, on pourrait aller jusqu'à 2 minutes. Les travaux commencés en 2017 sont presque terminés, malgré la résiliation d'un contrat majeur l'automne dernier pour le béton. 1,5 km de tunnels ont été creusés à 30 mètres de profondeur pour garer et réparer les trains. L'objectif de ce garage-là, ça nous permet d'augmenter l'offre de service, puis c'est associé aussi à la ligne bleue. Car la STM anticipe une hausse d'achalandage avec le prolongement du métro. Et elle voit aussi plus loin. En surface à Québec, la décision n'a toujours pas été prise de prolonger la ligne orange jusqu'à la station Bois-Franc du REM. Mais en sous-sol, la STM prépare déjà le terrain. Elle a commencé à creuser 2 tunnels pour accueillir davantage de trains. Le budget a été dépassé d'environ 70 millions de dollars pour atteindre 492 millions financés par Québec et Ottawa. Les impacts de la fin des travaux pour les usagers ne seront pas nuls. La station Côte-Vertu sera fermée du 29 mai au 22 août pour intégrer un aiguillage. Il y aura une navette à haute fréquence qui fera le service entre la station Côte-Vertu et la station du Collège. En heure de pointe, là, elle va varier entre 1 minute aux 5 minutes. Malgré les problèmes de contrat, de Covid, de matériaux, la STM pense pouvoir respecter son échéancier et mettre en service 10 trains supplémentaires à l'heure de pointe dès le printemps 2022. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.